La proportionnalité. Dans la vie mathématique, on a des situations proportionnelles et des situations qui ne sont pas proportionnelles. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas que de la vie mathématique, de la vie tout court. Alors, nous allons expliquer différentes situations, mais certaines situations sont proportionnelles et d'autres situations ne sont pas proportionnelles. Attention à l'orthographe, il y a des lettres doubles. Les situations proportionnelles, ce sont les situations où si un élément augmente, l'autre élément augmente de la même manière. Et s'il diminue, l'autre va diminuer de la même manière. Les situations non proportionnelles, ça ne va pas aller dans le même sens. Ou en tout cas, pas au même rythme. Alors, prenons un exemple. Les situations proportionnelles, on va les retrouver au marché, dans les mesures, par exemple, qu'on va prendre pour faire des travaux, pour fabriquer des objets, etc. Donc les marchés, le commerce, les achats, les courses, les prix. Les situations proportionnelles, on verra qu'il s'agit d'autres cas de figure. Commençons par un cas tout bête. On est au marché, on veut acheter des oranges. Alors, le filet d'orange. Ne pensons pas au filet. Si je vends dans ce marché, le prix est le suivant. 6 oranges coûtent 7,50 €. La question, combien vous comptez vont coûter 12 oranges? Logiquement, ça va coûter plus. On est dans une situation proportionnelle. Tout le monde se dit, tiens, facile, 6 oranges, 7,50 €, 12 oranges, ben c'est le double, c'est 2 fois 6. 6 fois 2 égale 12. Eh bien, le prix aussi va être multiplié par 2. Ça va être 7,50 fois 2, c'est-à-dire 14, plus 50 fois 2, plus 0,50 fois 2, ça fera 15 €. Tout à fait. La réponse a été bien trouvée. Maintenant, on va essayer encore autre chose. On va essayer... Si on essayait 60 oranges. De nouveau, on va se dire facile. 60 oranges, c'est 6 fois 10. Donc, pour connaître le prix de 60 oranges, on fera 7,50 fois 10 multiplié par 10. Un nombre décimal multiplié par 10. Ça va être, je vais déplacer la virgule de une position, ça sera 75,0 €. Je paierai 75 € pour 60 oranges. Voici une situation proportionnelle. Je reprends encore une fois les oranges. Et si j'en ai la moitié, si j'ai 3 oranges, quel sera le prix? 3 oranges, c'est la moitié de 6. C'est 6 divisé par 2. Le prix sera moitié prix. Divisé par 2, 7,50 divisé par 2. Alors, 7 divisé par 2, déjà c'est 3,50. Et 0,50, 50 centimes divisé par 2, c'est 25. Ça fera 3,75 €. Ce sera le prix de 3 oranges. On va tout de suite penser à, avant d'avancer dans les proportionnalités, à une situation qui n'est pas proportionnelle. Donc c'est par exemple la question de l'âge. Voici, disons, Mademoiselle Lila qui a 3 ans et
sa grande sœur qui a 10 ans. La question est, quel âge sa grande sœur, on va lui donner un nom, elle va s'appeler Sophie. Quel âge aura Sophie quand Lila aura bien grandi et que Lila aura 6 ans? Quand Lila aura 6 ans, quel âge aura Sophie? Alors, il ne s'agit pas de la taille et de la hauteur, même si on sait qu'à 6 ans, elle sera plus grande de taille normalement, mais il s'agit de l'âge. Attention, si c'était une situation proportionnelle, vous diriez, ah, Lila, quand elle aura 6 ans, elle aura 2 fois son âge, elle sera 2 fois plus grande. 3 fois 2 égale 6 ans. Alors Sophie aussi sera 2 fois plus grande. Est-ce que Sophie aura 20 ans? 10 fois 2 égale 20? Bien sûr que non. Quand Lila aura 6 ans, Sophie, qui est plus grande que sa sœur, de 7 ans, donc rappelez-vous, si Lila a 7 ans, Sophie a 10 ans, ça veut dire que quand Sophie a eu une petite sœur, pardon, Lila a 3 ans, Sophie a 10 ans, ce qui veut dire que quand Lila avait 7 ans, elle a eu une petite sœur. Lila a 7 ans de plus que Sophie. Quand Lila, bah là là, je m'embrouille, Sophie a 7 ans de plus que Lila. Quand Sophie verra que sa petite sœur a 6 ans, elle-même, elle n'aura pas le double de son âge, il y aura toujours le même écart, entre Lila et Sophie. Sophie aura toute sa vie 7 ans de plus que Lila, donc Sophie aura 6 plus 7 égale 13 ans. Quand Lila aura 6 ans, Sophie aura 13 ans. Elle aura 6 plus 7. Elle n'aura pas le double. C'est pas parce que Lila aura 2 fois son âge que Sophie aura 2 fois son âge. Situation non proportionnelle, on oublie. Et maintenant, on peut ensuite commencer à essayer de trouver les réponses dans les situations proportionnelles en utilisant différentes méthodes, différentes stratégies qu'on verra dans un autre film.